Avec plus de 6 écrans par ménage, comment est-ce qu'aujourd'hui on réussit à se frayer un chemin dans ce Big Bang des usages? Pour réussir à avoir la réponse, moi je vais faire appel à quelqu'un qui a été JO au Club Med et qui va du coup être le guide de ce multi-écran, de la façon dont on va pouvoir tirer profit. C'est Roby Dweck qui est accompagné par Laetitia Blanche. Merci pour l'introduction. Effectivement, un ancien JO Club Med, je vais revenir à ce sujet tout à l'heure parce que c'est quand même très important. Moi aussi, j'ai un petit accent, mais malheureusement, je n'ai pas encore obtenu ma nationalité française. Je suis anglais, donc je ne peux pas avoir les deux. Peut-être un jour, ça va changer. Mais je suis ravi d'être ici avec vous. Donc, je m'occupe de tout ce qui est solutions mobiles pour la région CEMEA, effectivement. Donc, on va parler de tout ce qui est au cœur de la révolution multi-écran. On a parlé un petit peu ce matin et on va évoquer ça en plus de détail là maintenant. Qui dans la salle fait du multitasking, multitâche, multitasking? Est-ce qu'on le fait souvent? Il y a quelqu'un derrière là-bas, je le connais, il fait très souvent. Je l'ai fait hier soir un petit peu. J'ai un petit gars de 6 semaines et je me suis dit je devrais gérer le fait que je dois parler aujourd'hui devant tout le monde et dormir. Donc j'ai géré ma femme parce que j'ai convaincu ma femme que je devrais dormir sur le canapé. Et j'ai géré le fait que je devrais avoir un petit peu de sommeil. Et en même temps, il y a une multitude d'exemples qu'on utilise tous les jours en faisant du multitasking. Pourquoi c'est important? Parce qu'on passe à une chose à une autre, à une vitesse, une rapidité. Et c'est pour vous le même souci. Pourquoi? On est au bureau et on fait une tâche, on est dessus pendant 10 minutes. Et on est distrait par quelque chose. Et pour revenir sur la même tâche, on met au moins 25 minutes pour revenir sur le même point qu'on était avant. Et c'est la même chose pour vous comme marketeur, parce que vous êtes systématiquement en contact avec vos consommateurs, vos potentiels clients. Et pour revenir où vous étiez avant, il faut mettre du temps. Il faut s'assurer que vous avez vraiment le message pertinent au bon moment. L'évolution de tout ce qui est smartphone en France, on sait depuis très longtemps. Moi, j'en parle depuis 4 ans. On est marre d'entendre parler de la révolution mobile, mais on est là. On est à 42% de pénétration smartphone en France. On estime que d'ici fin d'année, on va être aux alentours de 60% de pénétration smartphone en France. Donc, comme on a dit tout à l'heure, comme Nickel a dit tout à l'heure, si vous n'avez pas en place une stratégie mobile, une stratégie pour combattre ça, vous êtes un petit peu à la traîne et il va falloir commencer à penser à faire ça. Pourquoi c'est important? On le fait très souvent. Hein. On achète directement sur ce terminal. Moi-même, je suis un très bon exemple. Ce matin, j'ai reçu un email. J'ai reçu un email comme quoi mon vol de Varsovie à Prague, parce que je pars ce soir à Varsovie et après à Prague, bon bref, était annulé. Très sympa de la part de Czech Airlines. Annulé. Et donc, je devrais trouver aux dernières minutes quelque chose entre Varsovie et Prague. La seule façon de faire, c'était acheter sur mon smartphone. Ça arrive très souvent, au quotidien. On achète nos courses, on réserve nos billets d'avion, on va réserver un restaurant, etc., etc., etc. Laetitia Blanche, qui travaille avec nous sur le mobile, on était ensemble la semaine dernière en Angleterre, c'est vrai? Absolument, on était ensemble la semaine dernière. C'était un moment dernière. magnifique. Hein? Très bon moment. Qu'est-ce qui t'est arrivé la semaine dernière, Laetitia? Alors, nous étions avec nos collègues de Google UK qui nous ont raconté comment s'était passé le Think Performance là-bas. Et ils nous ont parlé notamment du fait que leur démo sur Nexus 7 avait énormément plu. Donc évidemment, on s'est empressé de vouloir acheter une Nexus 7 nous aussi. Donc ils nous ont prêté la leur pour qu'on puisse chercher sur ce site, qui est un site anglais, qui s'appelle currys.co.uk. Pourquoi ils nous ont conseillé ce site? D'abord parce qu'ils ont des Nexus 7 en stock. Et deuxièmement parce que c'est un site très agréable à utiliser sur tablette, comme vous pouvez voir. Il y a un menu déroulant, on trouve facilement les produits. Et à partir de là, nous avons fait ce que chacun d'entre vous a peut-être déjà fait. Donc on a cherché notre produit, tout simplement. Donc la Nexus. Et on la trouve très facilement. On a pu choisir notre modèle. Donc là, Nexus 32 Go, si ça veut bien cliquer, évidemment non. Voilà, et la suite, vous la connaissez, on l'a mise dans le panier. Mais, nous n'avons pas acheté. Pourquoi? Nous avons été interrompu. Parce que moi, je devrais manger dans un resto, un de mes restos préférés. Donc, je dis, Laetitia, c'est pas grave, on va trouver un moment pour l'acheter plus tard. Je suis un peu embêtant comme ça. Quand j'ai besoin de manger, j'ai besoin de manger. Bon, bref. Donc, on va rentrer dans tout ce qui est usage simultané. Donc, je vais expliquer en détail ce que c'est. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle multitâche, donc multitasking. Pourquoi? Parce que je peux être devant la télé en train de jouer ou devant la télé en train de regarder mon tablette
et en même temps en train de regarder l'émission à la télé. Et hier soir, je me suis retrouvé sur le canapé et j'étais effrayé parce que j'avais devant moi, j'avais l'ordinateur. J'avais 4 terminaux en fait devant moi. J'avais l'ordinateur, j'avais un iPhone, je n'ai pas 40 ans. J'avais 2 Android devices aussi et tout était connecté. Et je regardais Top Chef à la télé. Et après, je me suis dit, bah, évidemment, il fait sens que si moi je suis un annonceur, il va falloir que je défende ma marque. Il va falloir que je m'assure que je suis présent au même moment que quelque chose passe à la télé, s'il y a une petite publicité télé qui passe à la télé, ou bien si je suis en train de regarder quelque chose le soir, il va falloir que, parce que les intervenants, ils sont là, les mobiles sont là, ils sont en train de chercher. On sait tous que le soir, il y a une explosion, une croissance énorme de tout ce qui est usage sur tablette et mobile. Et en même temps, il y a tout ce qui est usage complémentaire. Ça m'arrivait aussi, bon, je parle beaucoup de ma famille, ma femme elle a dit, tiens, c'est le moment de partir en vacances. J'ai dit, on va partager le travail. Bon, sans faire exprès, elle a regardé pour l'hôtel sur l'ordinateur et moi, j'ai regardé pour les vols. Et donc, elle était sur Club Med. Bon, je suis un bon Français maintenant, je ne suis pas au club. Et moi, je suis fier de rester avec Air France de temps en temps, donc je réservais mes billets d'avion sur mon portable. Usage complémentaire, 2 choses à la fois. Et là, on rentre dans un autre domaine, qui est tout ce qui est usage séquentiel. C'est-à-dire, Roby commence sa journée en regardant sur son tablette ou son smartphone, mais il termine sur son desktop ou il termine sur son tablette. C'est un peu ce qui t'est arrivé la semaine dernière, Laetitia, non? Exactement, parce que tu nous as interrompu alors qu'on était prêts pour acheter notre tablette sur le site de curious.co.uk. Nous sommes rentrés en France et nous n'avions toujours pas de tablette pour cet événement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une fois arrivée au travail, j'ai utilisé tout simplement mon ordinateur et je suis retournée sur le site de curious.co.uk depuis mon ordinateur. Donc la première chose que je remarque d'abord, c'est que le site, je le reconnais, il ressemble à celui que j'avais visité sur la tablette, mais comme on dit, same but different, je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait pareil. Et en fait, en redimensionnant, vous pouvez voir, je me suis rendu compte que ce site, il s'adaptait parfaitement à la taille de ma fenêtre. C'est donc un site, vous en avez sans doute déjà entendu parler, un site en responsive design. Mais moi qui achète souvent, sans doute beaucoup trop souvent sur Internet, j'étais agréablement surprise de voir ce site très utile. Et la deuxième chose qui m'a été très utile, c'est qu'en utilisant mon login, j'ai pu retrouver mon panier avec ma tablette et j'aurais pu continuer mon achat, sauf que, étant donné que j'étais rentrée en France, la livraison, c'était un peu risqué, je n'aurais pas eu ma tablette à temps. Donc, j'ai toujours pas acheté ma tablette. La suite. L'affaire à suivre, évidemment. Donc, un exemple qui est en provenance de l'Angleterre. J'aimerais bien, d'ici l'année prochaine, vous montrer un exemple de la France. C'est un challenge pour vous dans la salle. Un site construit entièrement en responsive design. L'expérience sur tablette, sur mobile et sur ordinateur est extrêmement positive, extrêmement facile à utiliser. Et le point que je trouve vraiment très pertinent, c'est que Laetitia, elle a pu retrouver ce qu'elle était en train de regarder sur son téléphone, dans le basket, dans le panier, sur son ordinateur. À vous de voir comment vous allez traiter ça, vous de votre côté, mais je trouve ça très important. Pourquoi? Parce que 65% des acheteurs smartphones ont déjà débuté en poser son achat sur leur smartphone et terminé ailleurs. Ils ont fini sur un ordinateur. Mais ce n'est pas tout simplement une histoire d'acheter directement sur un device, sur un portable. C'est aussi le fait qu'on peut imaginer qu'en utilisant un téléphone, évidemment, 50% de usage Maps chez Google est fait sur un mobile, on en utilise pour driver des gens dans le magasin. Et donc, du coup, je pense que c'est, et encore une fois, Laetitia, ce qui t'est arrivé hier soir, parce qu'on était un peu à la masse, on cherchait quelque chose, non? Et tu aimes bien la défense, non? Oui, alors ça n'en finit pas cette histoire. On est la veille de l'événement, vous arrivez ce matin, on n'a toujours pas de tablette, on est lundi soir. Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le temps de me la faire livrer, je vais faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire que je vais aller l'acheter en magasin. Et si possible dans un grand centre commercial pour être sûr que je puisse trouver la tablette qu'il me faut, la Nexus 7. Donc j'ai prévu d'aller au centre commercial 4 temps La Défense, mais là encore, mon téléphone va m'être utile, puisque j'ai utilisé cette commande. Centre commercial 4 temps La Défense. Ah, ça détecte. Et grâce à ça, je peux avoir accès d'abord au plan du centre commercial, comment m'y rendre, donc j'ai pu trouver mon itinéraire en transport, en voiture ou à pied. Et ce qui est extrêmement utile un lundi soir à 19h à La Défense, c'est que ce centre commercial dispose d'un plan indoor. Et donc grâce à ça, vous voyez, par étage, je peux avoir la localisation des différents magasins, ce qui est très très pratique dans un centre commercial aussi bondé et aussi gigantesque. Et c'est ainsi que j'ai pu trouver le magasin Darty au premier étage, où je me suis rendue pour acheter
finalement ma tablette. Mais dernière petite anecdote, je ne m'en suis pas arrêtée là. Une fois que j'avais la tablette entre les mains, avec son code barre, j'ai été prise de remords parce que j'utilisais la carte de Roby, je ne voulais pas faire un achat précipité et ne pas payer le bon prix. Donc j'ai utilisé cette autre fonction qui s'appelle Barcode Scanner. Voilà, scanner de barcode, code barre, et j'ai pu prendre une photo. Voilà, et là vous voyez, j'ai eu mes résultats de recherche de tablette et j'ai pu regarder les différents prix sur Google Shopping et m'assurer que je payais le bon prix. Et on a finalement nos tablettes aujourd'hui. Waouh, quelle expérience, Laetitia. Je suis ravi que tu as trouvé ton tablette, je suis ravi que tu l'as acheté, je suis ravi que tu n'as pas utilisé l'argent de Google dans une manière difficile ou une manière pas correcte, on va dire. Donc, on a finalement acheté cette tablette, mais vous avez vu l'expérience de shopping, vous avez vu l'expérience de tout ce qui est cartographie en magasin, juste formidable. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important ce qu'elle avait fait tout à l'heure avec son barcode scanner? Parce qu'il y a un concept, il y a un phénomène, je pense que, est-ce que vous avez déjà entendu parler de showrooming dans la salle? Showrooming, peut-être? Non? 3 personnes, 4 personnes? Ouais, une bonne masse là-bas. Les gens qui rentrent dans la salle, dans la boutique, effectivement, ils n'ont peut-être pas envie d'acheter dans la boutique. Ils ont envie de toucher, ils ont envie de parler avec des employés, d'avoir un peu de conseils, etc. Et finalement, ils rentrent à la maison, ou ils sortent du magasin, ils achètent directement sur la tablette ou sur le mobile. Ou ils sont même dans le magasin, ils achètent au même moment. Il y a un exemple que j'aime bien citer, quelques gens dans la salle ont déjà entendu parler, mais Debenhams en Angleterre, je suis désolé que c'est encore un acteur anglais, a vraiment mis en place une stratégie pour essayer de vraiment trouver une solution pour combattre ça. Wi-Fi en magasin. Ils ont s'assuré que les employés sont vraiment formés à un point super positif sur tous les produits. Une masse de produits disponibles sur les tablettes qui circulent dans le magasin. Fait aussi que finalement, on est capable d'acheter, de payer directement avec un vendeur qui est équipé avec un tablette. Et le dernier point que je trouve vraiment très pertinent, c'est que même si la personne rentre dans le magasin et il achète quelque chose à l'extérieur, c'est-à-dire que l'achat n'est pas effectué dans le magasin, les commerciaux sont quand même commercialisés au bonus sur le montant. Donc, ils ont intérêt à vraiment offrir le meilleur service possible parce que les gars, ça le met égal. De toute façon, si c'est acheté en magasin ou acheté à l'extérieur, il va toujours avoir son chèque à la fin du mois. Quelques idées pour vous d'utiliser quand vous mettez en place une stratégie. Qui utilise le portable pour faire des appels? On le fait tous, on le fait toujours. Mais on oublie systématiquement qu'il y a cette fonctionnalité et qu'on devrait quand même l'utiliser très souvent pour avoir une vraie stratégie. Donc, si aujourd'hui vous cherchez dans Laetitia Blanche sur l'Internet, vous allez trouver qu'il y a une espèce d'annonce, il y a une publicité et vous pouvez utiliser cette publicité pour appeler Laetitia. Je ne vous conseille pas de le faire aujourd'hui parce qu'elle n'a pas envie d'avoir 250 appels, mais imaginons que vous êtes une marque ou vous avez un restaurant ou vous avez un call center. N'oubliez pas d'utiliser cette fonctionnalité. C'est quand même quelque chose qu'on fait au quotidien et qui est vraiment très important. Donc, on rentre dans la valeur attribuée à ces usages. On a récemment lancé un outil, une calculatrice, qui vous permet d'avoir une capacité de vraiment donner une vision de ce que ça rend tout ce qui est attribution, de donner une valeur à toute l'activité qui emporte le fait que vous drivez quelqu'un en magasin, ou bien que quelqu'un télécharge une application, ou bien que quelqu'un fait un appel à votre call center, et d'utiliser cette calculatrice pour simuler exactement quelle valeur attribuer. Laetitia, peux-tu nous donner un petit exemple? Oui, je vais vous montrer ce nouveau calculateur. Et on va prendre un exemple très concret, qui est celui d'une marque que vous connaissez tous, qui s'appelle Adidas, qui il y a quelques mois a voulu évaluer l'impact du mobile dans ses ventes in-store. Donc là, vous voyez sur le calculateur, il y a tous les types de conversions qu'on a déjà évoqués, les applications, appels, in-store, sur le site mobile et cross-device. Donc là, Adidas s'est intéressé aux conversions in-store pour essayer de mesurer l'impact du mobile, donc c'est-à-dire les gens qui vont chercher sur leur mobile la géolocalisation d'un magasin, puis se rendre en magasin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Adidas ? Tout simplement, ils ont évalué d'abord le nombre de clics qu'ils recevaient en un mois sur les store locators. Donc, ils l'ont évalué à 2000. Puis, sur ces clics, ils ont estimé qu'une personne sur 5, donc 20% d'entre eux, se rendaient effectivement en magasin. Sur ces personnes qui se rendent en magasin, ils ont évalué l'intention d'achat à partir des données internes qu'ils avaient, Analytics, les données en magasin, et le fait aussi que si une personne a déjà cherché le magasin, puis se rend en magasin, il y a une intention qui est forte. Donc, ils ont évalué que c'était 20% de ces personnes qui ensuite achetaient. Et ensuite, le panier moyen qu'ils ont évalué à
80 €. Bon, c'était des dollars, mais on triche un peu. Voilà. Et grâce à ça, ils ont pu avoir un récapitulatif. Donc là, ça ne concerne que les ventes in-store, mais ils ont pu mesurer donc, que la valeur du mobile sur leur vente in-store s'évaluait à 6 400 €. Et ce qui est très important à noter, c'est que ça revient à une valeur pour chaque clic sur un magasin, sur un store locator, de 3,20 €. C'est considérable. Et donc, comme on a dit, on pourrait compléter l'image en remplissant pour chaque type de conversion. Voilà, donc ce super calculateur qui est disponible aujourd'hui en France. La valeur réelle du mobile, donc il faut aller sur le site mobilisez-vous.fr pour accéder. Tout est marqué dans les bouclettes que vous avez sur votre chaise. Je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil parce que c'est vraiment efficace. Donc, pour terminer, il faut s'assurer que vous évaluez votre audience mobile. Si vous n'êtes pas en train de le faire, regardez sur vos analytics combien de trafic, quelle provenance votre trafic a. Et quel nombre de visites vous avez par jour. Et s'assurer que vous avez pris conscience de ce trafic et commencer à mettre en place une stratégie pour vraiment le combattre. Deuxièmement, comprendre la valeur du mobile. Donc, c'est tout à fait lié à ce que Laetitia vient de vous montrer. S'assurer que vous avez un valeur ajoutée. Vous attribuez une valeur à tout ce qui est visite en magasin, tout ce qui est appel en call center, tout ce qui est application download, tout ce qui est localisation de magasin, etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie quand même d'un processus qui commence ou qui débute sur un mobile et sur la partie smartphone. Et dernièrement, mesurez tout ce que vous pouvez. Mesurez à fond, testez. Bon, tout ce qui me laisse à dire, c'est de remercier Laetitia pour tout son travail et de l'avoir dépensé de l'argent de Google dans une façon vraiment très, très bien. Et de merci de votre temps et vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Et même exercice avec vous, Roby. On vient d'entendre parler de beaucoup de choses, notamment de responsive design. Est-ce que ça veut dire que les applications sont mortes? Ça vaut encore le coup de développer des applications? Donc, on sait tous que beaucoup de gens dans la salle ont déjà une application, possèdent une application, sont présents dans les différents stores, aussi bien Apple qu'Android. Non, ça ne veut pas dire forcément que le monde d'applications est mort parce qu'une application sert à un moment donné et sert à faire beaucoup de choses, fidélisation des clients et entre autres. Mais effectivement, là, on vous a montré un exemple très profond sur tout ce qui est M-Site et tout ce qui est responsive design parce qu'on estime que c'est très pertinent parce que souvent, la provenance du trafic mène l'utilisateur directement sur ces sites. Et si une expérience n'est pas positive, je pense qu'il y avait un chiffre tout à l'heure, l'internaute ou le mobile-note, il ne revient pas. Et donc, du coup, est-ce que le gars, à ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment en train de… Il veut télécharger l'application directement ou est-ce qu'il veut juste avoir une page ou il veut juste avoir une expérience optimisée pour terminer ce qu'il était en train de faire? Donc, pour moi, non. Il y a encore du travail à faire avec les applications. Donc, les deux systèmes peuvent encore cohabiter.